La trahison. Tu as été trahi. Tu t'es senti trahi. Ça fait mal. C'est dur de se relever d'une trahison. Je vais parler de la blessure de la trahison. Pourquoi on pense avoir été trahi? Et qu'est-ce que cela engendre dans nos vies? C'est parti. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Alors la trahison. En réalité, on se sent trahi, on se sent abandonné, on se sent rejeté. Mais on n'est pas rejeté, on n'est pas trahi, on n'est pas abandonné. C'est une perception du mental. Parce que tu t'appropries la chose comme étant la tienne, tu t'appropries l'expérience comme étant toi. Et donc tu dis, j'ai été trahi ou j'ai été abandonné. Mais c'est toi qui as le sentiment en réalité. C'est juste un sentiment. Tu t'es senti trahi. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit réellement. La trahison, c'est douloureux. Tu as fait confiance en quelqu'un. Tes parents étaient peut-être des modèles pour toi. Tu as fait confiance en cet homme, en cette femme. Tu as fait confiance en cet ami. Mais celui-ci a profité peut-être d'un manque de clarté de ta part. D'un manque peut-être de sagesse de ta part. J'en sais rien. Mais cette personne a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et donc ça a laissé une empreinte dans ton âme. On t'a accusé à tort. Ça, on peut le mettre aussi avec le rejet. Mais on se sent trahi aussi quand on a été accusé à tort. Quelqu'un sur qui tu comptais est en train de t'accuser alors que tu lui dis que c'est pas toi. Il insiste, il dit que c'est toi. Tu te sens trahi aussi. Vous voyez? Ces blessures-là sont subtiles. Il faut prendre le temps de se regarder. Il faut prendre le temps de s'observer. Le travail de la conscience, je le répéterai toujours, demande de l'implication, demande de l'honnêteté parce que tu es face à toi-même, demande de la détermination parce que c'est pas facile. C'est pas facile de se regarder en face. C'est pas facile de voir qui on est réellement en fait. Et la trahison, c'est toutes ces personnes qui sont naturellement très déloyales. En fait, elles ne donnent que ce qu'elles ont. La trahison, elles sont au coude à coude avec le rejet. C'est des personnes qui ont besoin qui ont besoin de se protéger constamment. Qui voient des injustices partout. On m'a pas fait ceci, on m'a pas assez fait ceci. Quand je suis rentrée dans ce bureau, on m'a mal regardé, on m'a mal accueilli. Quand je suis arrivée dans cette fête, tout le monde me regardait de haut. Peut-être que je n'étais pas assez bien habillée pour eux. Vous voyez, c'est des gens qui sont constamment en train de penser à la place des autres. Constamment. Et donc, qui ont l'impression qui se sentent toujours trahis. Et donc, ils vont attirer à eux des personnes qui vont les trahir. Un ami à qui tu vas donner ta confiance, qui va te trahir à la première tentative. Un enfant, un parent, peu importe. Mais comment tu te sens? Pourquoi tu te sens trahi? Pose la question à l'autre plutôt que d'imaginer ce qui peut-être n'est pas. Tu vas être en train d'imaginer que l'autre a fait ça parce que ceci. Ça, c'est toi qui penses ça. C'est ton assumption de l'affaire. Mais ce n'est pas la vérité absolue.
Donc tu te sens trahi. Pourquoi? Parce que on t'a fait vivre des injustices. Des personnes ont vécu avec toi, des personnes sous le même toit t'ont accusé de quelque chose. Peut-être que c'est toi qui as volé ceci. Peut-être que c'est toi qui n'a pas fait cela. Et tu le vis comme une trahison en fait, parce que ce sont des gens que tu estimes. Ce sont des personnes sur qui tu comptes. Ce sont des personnes qui devraient te protéger. Ce sont des personnes qui devraient être là pour toi en fait. Vous voyez? Et à toi de te regarder maintenant. Comment tu te sens? Quelles sont les manifestations que tu as au niveau de la trahison? Quelqu'un qui est constamment en train de dire on m'a fait du mal, on m'a fait ceci, moi j'ai pas de chance, c'est une personne qui se sent trahie. Je n'ai pas de chance. Moi, il m'arrive toujours des cols, il m'arrive toujours des ceci. Pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Des gens qui sont constamment en train de se plaindre, en train de broyer du noir, en train de voir le mal, le négatif partout. Des gens qui sont constamment en train d'imaginer le pire chez les autres. Il va voir un geste chez l'autre, il va tout de suite tirer une conclusion. Oh, ça c'est sûr qu'en fait, s'il a fait ça, c'est parce qu'il y a ceci derrière. Qu'est-ce que tu en sais? Pourquoi tu penses à la place des autres? Tu veux savoir pourquoi il a fait? Va vers lui et pose-lui la question. Mais n'assume rien. N'assume rien. Et comme si c'était une vérité, ça devient ta vérité. Au point que tu commences à colporter une fausse rumeur sur ce que tu ne maîtrises même pas. Voilà la blessure de la trahison. C'est des gens qui sont constamment en train d'imaginer le pire. Tu as dit un mot, il a déjà imaginé les 10 autres mots que tu allais dire après. Sauf que les 10 autres mots, tu ne les as pas encore sortis. Mais lui, il a déjà conclu. Et parce qu'il a conclu, ça crée le conflit. Vous voyez? Ça, c'est des personnes qui ont constamment les soupçonneux, là, qui sont toujours en train de soupçonner. On dirait que, si ça se trouve, non, c'est sûr que... Vous voyez? Il y a une blessure de trahison derrière. Qui t'a trahi? Papa t'a trahi? Maman t'a trahi? En tout cas, qui penses-tu qui t'a trahi? Est-ce que c'est le copain de l'époque, la copine de l'époque, ta femme sur qui tu avais juré fidélité, pour toi c'était la femme de ta vie? D'où te vient cette façon de marcher, cette façon de penser? D'où te viennent ces schémas répétitifs? Pourquoi tu es si soupçonneux? Pourquoi tu penses à la place de l'autre? Pourquoi tu es toujours constamment en train de te méfier de tout le monde? Les gens qui se méfient de tout le monde. Il y a toujours anguille sous roche. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas clair. C'est parce que c'est toi qui te sens trahi. Tu t'es senti trahi par quelque chose. À toi de regarder dans ton âme. À toi de regarder dans ton histoire. À toi d'aller chercher, d'aller creuser. À quel moment cela a été une vérité en toi? À quel moment cela est devenu une vérité? C'est pour ça que tu vis ce que tu vis. Mais il est possible d'en sortir. Il est possible de sortir de là. Et tu ne sors de là que quand tu prends contact avec l'amour en toi. C'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire le divin. C'est-à-dire Yahweh. C'est-à-dire Jésus. Peu importe comment tu l'appelles. Tu prends contact avec le Dieu qui est en toi. Et là, tu vas commencer à guérir. Parce que le Dieu qui est en toi va te rappeler que tu es amour. Que l'expérience ne peut avoir aucune incidence sur qui tu es. Cette expérience que tu as qualifiée, que tu as définie comme étant blessure, n'est en fait qu'une expérience. Mais c'est ta perception de cela qui lui donne le pouvoir qu'il a dans ta vie. Guéris de tes blessures. Guéris de cette trahison. Tu peux le faire. Et tu vas le faire. Prends soin de toi. Genesis.